Soyez tous les bienvenus à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Je suis le Père Benoît et laissez-moi vous dire ce soir la joie que nous avons de vous retrouver en chair et en os, parce qu'en fait c'est la première prière des malades de l'année 2021 qui s'est déroulée avec les portes ouvertes. Alors c'est une soirée très importante pour nous. Je voudrais aussi saluer ceux qui nous suivent par Internet, sur YouTube. Soyez également bénis de la part du Seigneur dans cette prière et nous comptons sur votre puissante intercession, comme nous comptons sur la prière de tous les saints, de tous les anges qui sont avec nous dans cette prière des malades. Bienvenue aussi à ceux qui viennent peut-être pour la première fois à Saint-Nicolas-des-Champs, quelle que soit votre religion, quel que soit l'état de votre relation au Seigneur. Vous êtes vraiment accueillis par le Seigneur qui est heureux de rassembler tous ses enfants aujourd'hui à la prière des malades. Le Père du ciel veille sur nous dans cette soirée. Aujourd'hui, je pensais également à Notre-Dame de Paris, parce que nous sommes à Paris, mais aussi parce que hier, le mercredi 16 juin, nous fêtions cette fête que l'on appelle la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire le souvenir, la mémoire de son inauguration, de sa consécration à Dieu, parce que notre Dieu est présent dans les églises et c'est vraiment pour nous une grâce de se rappeler que lorsque nous entrons et que nous voyons cette petite lumière rouge, cela signifie que Jésus est vraiment présent dans l'hostie. Mais cela aussi signifie que Marie veille sur nous, et c'est pour ça que Notre-Dame de Paris est importante pour nous. Marie veille sur nous, et Dieu vous adresse cet appel, il l'adresse à nous aussi. Reconstruisez mon Église, mes enfants bien-aimés. C'est l'appel que Dieu nous adresse, parce qu'il s'agit non seulement de reconstruire la cathédrale Notre-Dame, mais également de reconstruire la présence du Seigneur dans notre cœur, de reconstruire notre peuple de Dieu qui a tant besoin d'accueillir Jésus et d'être transformé. Reconstruisons l'Église, chers frères et sœurs. Ce soir, nous sommes ensemble pour un peu plus d'1h15 et la prière va se présenter comme à l'accoutumée. Nous allons préparer nos cœurs par la louange. Nous allons les préparer à l'action, à la guérison du Seigneur, mais aussi nous allons décharger les fardeaux, les soucis qui sont les nôtres dans cette prière de louange. Puis nous écouterons la parole de Dieu nous enseigner et nous continuerons avec les témoignages qui nous enseignent également. Et ceux qui sont habitués le savent, il y aura le Saint-Sacrement, Jésus qui sera exposé et qui passera parmi vous pour bénir chacun d'entre vous pendant que nous prierons vraiment les uns pour les autres et que nous exercerons dans l'équipe les charismes. Nous nous tournons en cette soirée vers notre Dieu avec la Vierge Marie, l'archange Saint Michel, Saint Padre Pio, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et tous les saints que vous aimez et qui sont avec nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 2. Bien avant le chant qui créera l'univers, bien avant que l'Esprit plane sur la mer, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer.
toi. Toi, tu es vraiment un Dieu qui est Père. Tu nous aimes, tu nous as aimés de toute éternité et tu as toujours rêvé que nous puissions t'aimer et que toi, tu puisses nous aimer. Tu nous as créés pour cela, mais nous avons péché. Mais Seigneur, nous voulons revenir à toi et nous voulons t'adorer, adorer le Père et adorer Jésus. Amen. Numéro 3. Adorons le Père dans la vérité, en obéissant avec sincérité. Adorons le Père, conduit par l'Esprit, comme des enfants remplis de sa vie. Adorons le Père dans la vérité, en obéissant avec sincérité. Adorons le Père, conduit par l'Esprit, comme des enfants remplis de sa vie. Tu es le seul roi si bon, tu es le seul Dieu si bon, tu mérites tout de nous, nous t'adorons pour toujours. Le seul roi si grand, tu es le seul Dieu si bon, tu mérites tout de nous, nous t'adorons pour toujours. Adorons Jésus, plions les genoux, offrons-lui nos vies, abandonnons tout. Adorons Jésus dans la sainteté, vêtu de la vie, de la pureté. Adorons Jésus, plions les genoux, offrons-lui nos vies, abandonnons tout. Adorons Jésus dans la sainteté, vêtu de la vie, de la pureté. Tu proclames Dieu est bon, nous déclarons Dieu est bon, tu mérites tout de nous, nous t'exaltons pour toujours, nous proclamons Dieu est bon, nous déclarons Dieu est bon, nous t'exaltons pour toujours. Adorons Jésus, plions les genoux, offrons-lui nos vies, abandonnons tout. Adorons Jésus dans la sainteté, vêtu de la vie, de la pureté. Adorons Jésus, plions les genoux, offrons-lui nos vies, abandonnons tout. Adorons Jésus dans la sainteté, vêtu de la vie, de la pureté. Nous proclamons Dieu est bon, nous déclarons Dieu est bon, tu mérites tout de nous, nous t'exaltons pour toujours. Nous proclamons Dieu est bon, nous déclarons Dieu est bon, tu mérites tout de nous, nous t'exaltons pour toujours. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter. Nous reconnaissons que tu es grand, que tu es magnifique, que tu es merveilleux. Mais Seigneur, notre Dieu, tu n'es pas resté au ciel loin de nous. Tu es venu près de nous. Par Jésus, tu es venu près de nous. Par Jésus, tu es venu nous chercher. Nous voulons t'adorer, notre Dieu, notre Père. Nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons t'adorer, Esprit Saint. Ô Seigneur, notre Dieu, envoie-nous ton Esprit, parce que sans ton Esprit, nous ne pouvons rien. Mais avec ton Esprit, vraiment, tu es là, nous sommes là avec toi. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour tout le mal que nous faisons et qui nous éloigne de toi. Nous te demandons vraiment, par ton sang, de nous laver de tous nos péchés, de tout le mal qui est dans notre cœur.
Viens, Seigneur notre Dieu, viens nous laver. Seigneur, tu es la lumière. Viens chasser les ténèbres de nos cœurs. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es merveilleux. Et aussi, merci, Seigneur, pour ton humilité, parce que tu as voulu t'abaisser. Tu as voulu te faire petit, pauvre, parmi nous, d'abord en naissant dans une crèche et ensuite en acceptant de donner ta vie en mourant sur la croix. Seigneur Jésus, nous t'adorons et Seigneur Jésus, nous te demandons de nous envoyer ton Esprit Saint, de nous inonder de ton Esprit Saint, ô Seigneur Jésus, en ton saint nom, Seigneur. Amen. Numéro 28. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence.
Merci Seigneur Esprit Saint pour ta présence parmi nous. Viens recréer, viens retisser nos cœurs ce soir. Tu sais tout ce dont nous avons besoin. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 1, versets 21 à 28. Les disciples et Jésus entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Voici que nous avons sous les yeux, chers frères et sœurs, le premier signe, la première guérison qui nous est rapportée de Jésus dans l'évangile de saint Marc, juste après son baptême, les tentations au désert, et puis l'appel des premiers disciples en Galilée. Dans ce texte, Jésus enseigne à la synagogue de Capharnaüm. C'est là où il s'établit au début de son ministère, après avoir passé ses 30 années auprès de Marie et Joseph à Nazareth. Et son autorité saute aux yeux des foules. Elles sont impressionnées par Jésus, d'autant plus qu'un démoniaque est délivré à la synagogue de Capharnaüm. Il est guéri par le Christ. Ce passage, chers frères et sœurs, est bon pour nous en ce jour où nous retrouvons dans l'église de Saint-Nicolas la prière des malades avec les portes ouvertes. Ce texte est bon pour nous parce qu'il nous aide à regarder la puissance de Jésus, il nous aide à regarder le visage de Jésus pour mieux l'admirer, admirer le visage de Jésus. Vous le savez, Jésus nous demande d'abord de le choisir et de l'aimer. C'est là une véritable admiration. C'est l'admiration qui nous conduit à l'adoration de Dieu, à l'amitié avec Jésus. Nous aimons le Seigneur parce qu'il est notre Créateur, il est notre Sauveur, et puis parce qu'il nous dit, Jésus, qu'il désire notre amitié. C'est d'abord pour ces raisons que nous aimons Jésus, pas seulement parce que Jésus est célèbre ou qu'il produit des miracles, mais d'abord parce que nous savons qu'il a besoin de notre amitié, il est notre Créateur et notre Sauveur, et il attend une réponse de notre part. Et Jésus, dans cet évangile, lorsqu'il s'adresse à la foule de Capharnaüm, il sait bien que même si sa renommée est grande, il sait bien que certains vont le trahir, et ils seront nombreux. Soyons donc dans l'admiration ce soir des gestes de Jésus, frères et sœurs, pour le choisir davantage. Vraiment, admirons cette présence, cette autorité de Jésus pour que nous puissions l'admirer et le choisir davantage. Et dans cet épisode que nous avons entendu, l'homme qui s'avance était tourmenté par un esprit impur, c'est-à-dire qu'il était possédé par Satan, et cela se confirme par les cris à la vue de Jésus et par cette phrase « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ?» On pourrait aussi traduire cette phrase « Qu'y a-t-il entre nous et toi ?» Parce qu'en effet, il y a cette séparation radicale entre le mal et Jésus, parce que Jésus n'a aucune complicité
avec le mal, avec le péché. Et c'est pour cela que le démon lui-même reconnaît Jésus comme étant le Saint de Dieu. Nous aussi, ce soir, nous voulons mettre cette séparation entre le mal et nous. Et c'est comme ça que nous pouvons répondre à notre admiration devant Jésus, de désirer cette séparation comme Jésus entre le mal et nous, pour que nous soyons vraiment du côté de Jésus. Et pendant toute cette prière, nous pouvons prier le premier commandement que nous a donné le Seigneur, qu'on trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 6. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Nous savons que les maladies et toutes les épreuves que vous avez peut-être ne sont pas des possessions de Satan. Ça n'est pas du tout la même chose. Mais les maladies et les souffrances nous rappellent quand même que Dieu n'a pas voulu ces maladies, il n'a pas voulu ces souffrances, et que c'est à cause de l'introduction du péché par l'adversaire, par Satan, qu'elles sont apparues. Que cet évangile, chers frères et sœurs, nous aide vraiment à choisir Jésus dans cette soirée. Redisons-lui tout notre amour. Avec lui, nous pouvons être guéris, et c'est lui qui vient toujours plus nous séparer du mal. Oui, Jésus, nous t'admirons, nous t'adorons. Viens nous séparer du mal. Donne-nous toutes les grâces, les bénédictions, les guérisons que tu veux pour nous. Amen. Après l'enseignement de l'Évangile, nous pouvons continuer à nous laisser enseigner par les témoignages que nous avons reçus des merveilles du Seigneur. Je vais vous en donner quelques-uns. Le premier témoignage va rester anonyme, mais c'est un témoignage qui rapporte en fait deux témoignages. Le premier, je vous le lis. Le 6 novembre 2020, je regardais la prière des malades par Internet. Une parole de connaissance a annoncé « Le Seigneur guérit une personne régulièrement secouée de tremblements compulsifs ». Depuis septembre 2020, j'avais des crises de tremblements qui me secouaient. Ça arrivait d'un coup et je ne pouvais rien faire pour que ça s'arrête. J'ai eu une crise au travail. Les pompiers ont dû m'emmener à l'hôpital. Les docteurs m'ont fait tous les examens. Ils n'ont rien trouvé. Les crises m'empêchaient de rester seul, car cela arrivait brutalement sans prévenir, sans cause, et me faisait tomber. À partir de cette parole, je n'ai plus jamais eu de crise de tremblement. Le Seigneur m'a guéri. Merci Seigneur pour cette guérison. Un immense merci. Un témoignage d'une autre personne, mais toujours dans ce même courrier. Le 5 mars 2021, une parole de connaissance a annoncé « Le Seigneur guérit une personne qui a des problèmes urinaires très gênants et récurrents ». Cette personne qui nous écrit était prise d'envie pressante de faire pipi, ce qui gênait ses sorties. Depuis cette parole, elle peut se déplacer, aller à la messe, faire ses courses ou rendre visite à quelqu'un en toute tranquillité. Merci Seigneur pour les merveilles que tu fais dans nos vies. Merci pour la prière des malades. Merci à toute l'équipe. Merci Seigneur. Ensuite, nous avons reçu le témoignage de Marie-Josée qui a écrit « Bonjour Père Thierry, lors de la prière des malades, le vendredi 19 mars 2021 à 18h sur YouTube, j'ai entendu une parole de connaissance qui disait « Il y a une personne qui a vu le visage de Jésus en regardant son écran. Le Seigneur lui dit « Je suis la lumière du monde, sois toi aussi la lumière pour ce monde. » Et justement, juste avant, le mercredi 17 mars 2021, vers 13h, 13h30, j'écoutais un chant chrétien sur ma tablette. J'ai ressenti en moi que quelque chose allait se passer. Et m'est apparu le visage de Jésus, resplendissant de lumière, vêtu de blanc immaculé,
d'une pureté et d'une beauté incomparables. Un instant extraordinaire, je n'en croyais pas mes yeux, c'était le visage de Jésus. Merci pour cette grâce, Jésus, tu es là au cœur de notre vie, je t'aime. Merci à vous tous, je vous aime dans cette belle fraternité qui nous réunit tous. Merci Seigneur pour cette grâce spirituelle, pour pouvoir t'admirer. Je continue avec un témoignage de Fatima, qui a reçu une grande grâce corporelle, physique. Je vous lis son courrier. Bonjour, je vous écris aujourd'hui afin de vous faire part des merveilleuses grâces que le Seigneur a fait pour moi lors de la prière des malades du 4 juin 2021. Une parole de connaissance a rapporté qu'une jeune femme qui n'avait pas de règles depuis plusieurs mois à cause de sa maladie verra bientôt ses règles revenir car le Seigneur la visite. En effet, étant sous traitement lourd depuis 2008 et ayant subi une chimiothérapie, j'ai constaté depuis plusieurs mois une absence de règles et après examen, le professeur interne qui me suit m'a annoncé que j'étais en état de ménopause précoce à l'âge de 37 ans. J'étais triste et résigné car je n'ai pas encore d'enfant. Le Seigneur m'a conduit vers la prière des malades du 3 juin et le 4 juin, j'ai également suivi une messe de guérison de Bagneux chez nos frères belges. Le Seigneur m'a de nouveau visité pour me restaurer. Et le lundi 7 au matin, je constate, suite à des douleurs, l'arrivée de mes règles. J'ai donc su que la parole était pour moi. Je rends grâce au Seigneur, car il m'a également libéré d'angoisse que je traînais depuis des années. Alléluia, Dieu est vivant et présent parmi nous. Je remercie toute l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs, car grâce aux prières et diffusions par Internet, il y a beaucoup de bénédictions. Demeurez bénis au centuple, fraternellement. Le Seigneur continue ses merveilles et nous avons reçu la lettre de Marie qui a été délivrée. Je vous lis cette lettre. Bonjour, je m'appelle Marie et lors de la prière des malades du 11 février 2021 sur Internet, il y a eu une parole de connaissance. Une personne est guérie d'une addiction à la pornographie. J'ai compris de suite que c'était pour moi. Depuis tout s'est arrêté, je n'ai plus du tout recommencé, je me sens délivré et en paix. Merci Seigneur pour cette grande grâce, merci aux priants, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, oui, vraiment, viens continuer ton œuvre de délivrance. Je termine ce temps de témoignage avec la grande guérison reçue par Annie, qui nous a donné un beau témoignage et qui nous montre vraiment la force de la louange et de l'action de grâce. Je vous lis ce dernier témoignage de ce jour. Bonjour Père Thierry, je viens témoigner d'une guérison reçue le 16 avril 2021 en regardant la prière des malades. Il y a eu une parole de connaissance. Le Seigneur guérit une femme qui a une vertèbre en haut du dos qui s'est déplacée à la suite d'un coup. Cette femme est allée consulter un ostéopathe et plusieurs médecins. Elle ressent une grande chaleur dans sa nuque, la douleur va disparaître. Lorsque j'ai entendu cette parole, je me suis dit qu'une personne vivait la même chose que moi et j'ai remercié le Seigneur de venir la guérir. Ce soir-là, j'étais habité d'une grande joie, j'étais porté par la louange et vivais pleinement ce cœur à cœur avec Jésus et me disais quelle chance de pouvoir vivre ce temps de prière avec Internet. Ce n'est que quelques jours plus tard que je me suis aperçu que je ne souffrais plus du dos et que mon épaule gauche était toute légère. J'ai alors pensé à la parole de connaissance et que le Seigneur était venu me guérir chez moi. Je souffrais depuis plusieurs années de ce problème de vertèbre suite à un accident de voiture. Cette douleur s'était installée et mes mouvements devenaient très limités. J'ai consulté plusieurs médecins, ostéopathes, j'ai fait de l'acupuncture et la douleur revenait toujours. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour cette guérison.
J'ai retrouvé la force dans mon bras gauche et je peux reprendre mes activités sans douleur. Seigneur, tu es bien présent au cœur de nos vies et tu nous combles de ta grande miséricorde. Merci pour toutes les grâces reçues. Soyez bénis, toute l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs, pour ce cadeau que vous nous faites chaque semaine grâce à la prière des malades. Annie. Seigneur, sois béni pour toutes ces guérisons et pour cette grâce que nous avons de pouvoir en entendre le récit, comme nous entendons dans les évangiles, le récit de tes guérisons. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant commencer notre prière d'intercession. Nous allons accueillir le Seigneur vraiment présent dans l'hostie consacrée. Nous prions vraiment les uns pour les autres. Vous pouvez prier pour vos voisins, même jeter un coup d'œil à vos voisins pour vraiment les confier au Seigneur, présenter au Seigneur toutes les guérisons que vous désirez, les guérisons de vos proches, les guérisons pour vous-même, dans votre corps, mais aussi dans votre âme, parce que nous savons que si le Seigneur guérit, c'est pour que notre foi grandisse, pour que nous puissions l'admirer et que vraiment cette admiration nous conduise à l'adoration de Dieu, parce que lui seul peut combler notre cœur. Numéro 41. J'entre dans le lieu très saint, couvert par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul, pour adorer le grand je suis. J'entre dans le lieu très
Seigneur Jésus, nous t'adorons. Merci de venir parmi nous. Nous admirons ta beauté, ta grandeur, ta puissance. Ton visage est caché à nos yeux, mais nous savons que en tournant nos regards vers l'hostie consacrée, vers le Saint-Sacrement, c'est toi que nous admirons, c'est toi que nous regardons. Et tu nous regardes, toi aussi. C'est toi qui nous regardes le premier, avec bonté, avec amour. Tu lis dans nos cœurs, tu les connais, non pour nous juger, non pour nous accuser, mais pour nous délivrer, pour nous aimer. Nous te déposons tout devant toi, à tes pieds, au pied de cet autel, toutes les personnes qui habitent notre cœur. Seigneur, répands ton précieux sang sur nous, ce sang que tu as versé sur la croix et qui nous donne le salut, qui nous marque de ton nom très saint, qui nous sépare du mal et qui nous rend à notre véritable vocation, qui est d'être aimé et d'aimer. Merci Seigneur. Le Saint-Sacrement va maintenant passer parmi nous. Regardons le Seigneur, adorons-le et demandons-lui beaucoup. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Tu viens nous guérir, tu viens nous sauver. Merci Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre de problèmes cardiaques. Ces prochains examens montreront que le Seigneur a bien œuvré pour remettre ce cœur d'aplomb. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus, béni sois-tu Seigneur. Grâce au témoignage qui a été donné, le Seigneur va guérir une autre personne qui a une vertèbre déplacée. Elle ressent elle aussi une chaleur. Le Seigneur l'invite à être témoin de son amour dans l'humilité, dans la miséricorde. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Le Seigneur vient maintenant guérir une personne de ses acouphènes. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit aussi une femme d'une leucémie. Sa maladie va disparaître et elle le verra peu à peu lors des prochaines analyses. Les résultats seront bons. Elle réalisera plus tard qu'elle est totalement guérie. Voilà, les guérisons qui sont annoncées concernent soit des personnes qui sont dans l'Église, soit des personnes qui regardent cette vidéo par Internet, qui nous suivent par Internet. Quel que soit le moment où elles nous suivent, le Seigneur les rejoindra. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre dans ses pieds, beaucoup. Elle a du mal à marcher, c'est comme des brûlures dans ses pieds, suite à un traitement qu'on lui fait. Merci Seigneur de cette guérison. Louange à toi Seigneur Jésus, béni sois-tu Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'une mauvaise circulation, qui entraîne un fort refroidissement de son corps. Elle a du mal à se réchauffer, même quand il fait très chaud. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui a une hernie discale. Il y a une personne qui devait passer un examen, électrocéphalogramme. La personne sera guérie et son médecin lui annoncera sa guérison. Elle ne devra plus passer cet examen. Il y a une jeune fille de 18 ans qui consomme la drogue et cela la pousse à se prostituer. C'est une Africaine. Le Seigneur lui dit,
et l'invite à arrêter cette pratique et la consommation de la drogue. Il a un plan pour elle. Il attend à bras ouverts et il l'invite à aller se confesser et à revenir à la vraie lumière. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi pour ton amour Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous savons que tu es là Seigneur. Nous savons que tu nous rejoins. Merci Seigneur Jésus. Même si nous sommes derrière notre écran, nous savons Seigneur aussi que tu nous rejoins. Tu peux tout Seigneur, tu es là partout. Tu remplis l'univers par ton amour et par ta présence. Le Seigneur guérit une fillette qui souffrait de plusieurs malformations handicapantes depuis sa naissance. Elle souffrait du cœur, des articulations, de la vue. Le Seigneur l'a guérie. Ce sera confirmé par son médecin. Gloire à Dieu. Le Seigneur guérit aussi une personne atteinte d'un cancer de la peau. Les taches qui sont apparues vont se réduire puis disparaître. Il y a aussi une personne qui souffrait d'une opération suite à une fracture du col du fémur. Elle ressent maintenant une chaleur dans sa jambe et sa hanche. Elle n'a plus de douleur ni de gêne. Le Seigneur l'a guérie. Mes enfants, voici que je vous porte comme sur les ailes d'un aigle. Laissez-vous porter par moi. Venez à moi. Le Seigneur guérit un enfant qui est ici dans cette église de sa maladie. Il y aura beaucoup de changements dans sa vie. Merci Seigneur Jésus. Jésus, nous avons confiance en toi. Nous croyons en toi, Seigneur Jésus. Nous savons que tu peux tout. Et Seigneur, nous voulons te remettre nos soucis, nos angoisses, nos doutes. Nous sommes très pauvres dans la foi, Seigneur, nous le savons. Tu le sais toi aussi. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Mais Seigneur, donne-nous vraiment de te faire confiance, de te laisser agir maintenant dans notre vie, d'ouvrir la porte de notre cœur comme un enfant en te faisant confiance totalement, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des troubles hormonaux qui la gênent beaucoup dans sa vie au quotidien. Le Seigneur la guérit et va réguler cette situation hormonale. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne qui a des tremblements incessants dans les mains. Béni sois-tu, Sauveur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de spasmophilie. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Numéro 51. Mon âme cherche ta présence. Elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable, je suis renouvelé, guéri. Ta paix a envahi mon âme. Prosterné, je reçois ta vie. Ta paix a envahi mon âme.
Le Seigneur vient guérir une personne qui a un cancer du côlon. Cette guérison sera vérifiée par les prochains examens. On peut vraiment faire confiance au Seigneur de cette guérison qui va être durable. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Cette personne ressent un parfum merveilleux qui vient lui indiquer cette guérison. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur vient guérir une personne qui a été martyrisée par ses parents, en particulier par son père, dans son enfance. Le Seigneur vient mettre du baume sur les douleurs de cette personne qui l'empêche de s'assumer elle-même. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Béni es-tu Seigneur Jésus, gloire à toi Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre d'une maladie qui fait trembler ses mains. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus, notre Sauveur. Merci Seigneur. Il y a une personne qui nous regarde par Internet, qui n'est pas chrétienne, mais qui a reçu comme quelque chose de très fort. À un moment donné, quand elle a vu cet ostensoir, elle ne sait pas très bien ce que c'est, mais elle a vu comme une puissance qui se dégageait de cet ostensoir qui est venu sur elle. Et le Seigneur lui dit, c'est moi, c'est ma puissance qui vient vers toi, je suis là, je te demande de me chercher, je suis ton Dieu, je te demande de me chercher et tu me trouveras. Il y a une femme qui, en entrant à l'église, elle a commencé à trembler, elle a senti des tremblements dans son corps et maintenant elle sent des douleurs dans son bas-ventre. C'est le Seigneur qui la visite et la libère de cette douleur. Béni es-tu Seigneur. Pendant le chant à l'Esprit Saint, une personne a fait l'expérience du chant en langue. Cette personne souffrait d'une très mauvaise audition. Elle est guérie, elle va pouvoir retirer ses appareils. Il y a aussi un homme qui était dans un profond burn-out, une dépression, qui est guéri par le Seigneur avec l'intercession de Sainte Thérèse de Lisieux. Sa vie va pouvoir se transformer pour lui et dans son couple. Il y a aussi une personne qui avait des sinusites chroniques que le Seigneur guérit. Elle constate qu'elle n'a plus de douleur ni de maux de tête. Merci Seigneur, gloire à toi. Redisons, chers frères et sœurs, au Seigneur, à son passage, combien nous l'aimons, combien nous voulons lui donner la première place, parce que c'est ce qu'il désire, Seigneur. Tu es le seul qui puisse nous sauver. Nous avons du mal à te donner la première place, mais nous voulons recevoir ta force pour que tu sois vraiment à la place que tu mérites, car tu es notre Dieu. Le Seigneur guérit une femme qui a un fibrome qui saigne beaucoup pendant ses règles. Merci Seigneur Jésus. Dans Apocalypse 4, versets 8 à 11. Les 4 vivants, portant chacun 6 ailes, sont constellés Dieu tout autour et en dedans. Ils ne cessent de répéter jour et nuit, Saint, 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 Seigneur Dieu maître de tout. Il était, il est et il vient. Et chaque fois que le vivant offre gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône et qui vit dans les siècles des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône pour l'adorer, pour adorer celui qui vit dans les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas l'univers. Par ta volonté, il n'était pas et il fut créé. » Numéro 42.
Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Là, nous rappelons que les paroles qui sont données sont le fruit du charisme, de don de l'Esprit Saint, que le Seigneur donne en particulier pour annoncer ces guérisons et qui sont ensuite vérifiées à travers les confirmations. C'est comme ça qu'on peut savoir qui a un charisme, quand les paroles sont confirmées. Merci Seigneur de ton amour, merci Seigneur de ta présence. Le Seigneur vient guérir une personne qui nous regarde d'Afrique, qui a la langue très abîmée, très infectée. Le Seigneur vient la guérir. Béni sois-tu Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Et le Seigneur vient aussi guérir une personne qui nous regarde d'Afrique, qui a bu de l'eau très polluée, et le Seigneur vient la guérir des conséquences de ce qu'elle a bu. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte de myopathie. Cette personne ressent la présence du Seigneur en elle. Le Seigneur est en train d'opérer en elle, d'opérer de grandes choses, et ces grandes choses seront constatées par le médecin qui accompagne cette personne. Béni sois-tu, Sauveur. Le Seigneur guérit une personne qui est atteinte de tendinite aiguë au pied. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une dame qui, lors des examens, a révélé qu'elle souffrait de l'endométriose. Il y a également une personne qui prie pour son membre de famille qui est actuellement en salle de réanimation. Et à la grande surprise des médecins, cette personne va se réveiller et elle fera la joie de toute la famille. Il y a une personne également qui est allée à l'hôpital faire un bilan de santé. Et le bilan de santé a révélé qu'elle souffrait terriblement et qu'elle avait de graves problèmes de santé. Elle est très angoissée. Le Seigneur l'a guérie et l'invite à se référer, à se confier à lui par la prière au précieux sang et à se reposer chaque fois sur son cœur sacré par des neuvaines, des prières, des chants et des louanges. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi Seigneur, nous avons confiance en toi. Te remercions Seigneur de venir nous rejoindre dans cette église où, là où nous sommes maintenant,
pour suivre cette prière. Béni sois-tu, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui souffre des yeux, ses yeux s'infectent régulièrement. Et le Seigneur vient la guérir. Merci, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur vient visiter une personne homosexuelle. Cette personne est très en colère parce qu'elle ne se sent pas accueillie telle qu'elle est. Le Seigneur vient lui dire « Ne crains pas, je t'aime tel que tu es, je veux faire grand pour toi. Viens puiser à la source de mon cœur, à la source de cet amour infini pour toi. » Cette personne a froid et le Seigneur vient la montrer son amour en lui donnant une sensation de chaleur. Le Seigneur a entendu la prière d'une maman pour son garçon qui est très allergique. Ce garçon est guéri, ses allergies vont disparaître. Le Seigneur guérit aussi un homme de sa prostate qui avait beaucoup grossi. Il reçoit une grâce d'adoration. Cette guérison sera confirmée par ses médecins et il ne doit pas arrêter ses traitements. Enfin, le Seigneur vient guérir une personne qui a une grosse plaie sur le visage. Cette personne a peur d'être défigurée malgré les opérations. Elle n'aura aucune séquelle. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui libères plusieurs personnes qui sont attaquées par l'esprit de limitation et de blocage. Ton passage au milieu de ton peuple les a libérés, a ouvert les chemins de bénédiction. Merci, Seigneur, d'avoir détruit cet esprit de limitation et de blocage. Toutes les fois qu'ils veulent accéder ou réussir quelque chose, ils échouent. Mais aujourd'hui, tu ouvres les chemins. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Tu es notre Sauveur, tu es notre Dieu, notre bon berger. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Et nous t'offrons nos vies. Bien sûr, tu ne vas pas tout guérir, Seigneur. Il y aura encore des souffrances dans nos vies, des croix. Et tu nous demandes de te les offrir pour le salut du monde. Les guérisons ne sont que des signes que tu nous donnes pour croire dans la vie éternelle, ce lieu où nous serons parfaitement guéris, ce lieu où nous te contemplerons dans la gloire, Seigneur. Merci pour ton amour. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur vient libérer une personne qui est très addicte à la voyance. Elle fait des cauchemars depuis des mois, mais elle n'a pas compris que c'est parce qu'elle pratique la voyance qu'elle est dans ses cauchemars. Le Seigneur vient la libérer. Cette nuit, elle va très bien dormir, mais le Seigneur lui dit, si tu retournes dans la voyance, tu retrouveras tes cauchemars. Donc il l'invite à lui demander d'avoir la force d'arrêter d'aller voir des voyants. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Il y a une personne qui est actuellement entourée par les bras de la Vierge Marie. Elle sent que la Vierge Marie l'entoure, elle ressent une grande douceur. Marie est en train de lui montrer tout son amour. C'est une personne qui a beaucoup souffert dans sa vie. Marie est en train de lui montrer son amour particulier pour elle parce qu'elle souffre. Et que Marie est toujours plus proche des personnes qui souffrent beaucoup, puisqu'elle-même a beaucoup souffert et qu'elle a vu son fils beaucoup souffrir. Béni sois-tu, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de te faire confiance même quand c'est difficile, quand nous n'avons plus de force, quand nous avons envie d'abandonner la partie, que l'adversaire essaie de nous décourager, que nous soyons capables de prendre notre chapelet ou une prière pour que la lumière revienne dans notre cœur, pour que la paix revienne dans notre cœur, Seigneur. Que les ombres, que les ténèbres ne nous prennent pas, mais que nous puissions par notre prière, Seigneur, retrouver la lumière au cœur même de nos souffrances ou de nos tentations. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur guérit une femme possédée par un esprit impur et le Seigneur l'invite à se placer sous la protection de la Vierge Marie. Le Seigneur guérit un garçon de 7 ans d'un cancer. Sa guérison va lui permettre d'à nouveau mener une vie normale. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a aussi une femme qui est très fortement,
une jeune fille qui est très fortement tentée par l'avortement. Le Seigneur, par un songe, va la délivrer de cette tentation. Le Seigneur mettra sur sa route une personne pour l'accompagner tout au long de sa grossesse. Merci Seigneur. Il y a aussi une autre jeune fille qui a une scoliose. Le Seigneur la guérit. Elle n'aura plus besoin de porter son corset. Voilà, Seigneur, nous te remercions pour ces nombreuses guérisons qui concernent, je le rappelle, soit des personnes dans cette Église, soit pour beaucoup de ces guérisons des personnes qui nous suivent par Internet. Merci, Seigneur. Tu ne mets pas de limite, Seigneur, à ton amour. Tu ne mets pas de limite à tes dons. C'est nous, Seigneur, qui t'enfermons dans nos schémas très réducteurs. Mais toi, tu es Dieu, tu es tout-puissant, tu peux tout, Seigneur. Nous avons une totale confiance en toi, ou du moins nous te demandons d'avoir cette totale confiance en toi, Seigneur, par la grâce de ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, de tout ce que tu as fait aussi dans cette prière, dans le secret, sans qu'il y ait de paroles, parce que tu agis beaucoup dans le secret des cœurs. Numéro 40. Gloria. Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Gloria. Il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux. Amen, nous te louons Seigneur, merci, merci pour cette soirée avec toi. Nous recevons maintenant ta bénédiction. De tout notre cœur, chers frères et sœurs, nous remercions le Seigneur pour ses bontés. Et le Seigneur nous appelle également à la foi, à poser des actes de confiance, particulièrement pour ceux qui auraient été guéris ce soir ou qui auraient reçu des grâces de Dieu. Parce que vous savez que ces guérisons peuvent aussi être progressives et qu'elles ont besoin d'être accueillies dans la foi. Parfois, elles sont instantanées. Mais le Seigneur
fait son œuvre si nous sommes dans la confiance. Nous vous rappelons aussi à la prière des malades à la plus grande prudence. Si vous avez reçu une guérison de la part du Seigneur, n'arrêtez aucun traitement médical avant que votre médecin vous confirme la guérison et qu'il vous permette d'arrêter ces traitements. Vous savez aussi que les paroles peuvent concerner plusieurs personnes. Plusieurs personnes ont les mêmes maladies, mais toutes ne sont pas forcément guéries de cette maladie. Ça nous invite à continuer aussi à prier les uns pour les autres, à toujours nous tourner résolument vers le Seigneur. Je vous rappelle une mise en garde que nous faisons souvent contre les pratiques ésotériques. Vous savez que toutes ces pratiques de magie, divination, voyance, etc. ont des effets désastreux à la fois sur le plan humain et le plan spirituel. Maintenant, j'insiste sur les témoignages et je remercie tous ceux qui ont adressé le témoignage des grâces reçues. Nous pouvons, grâce à cela, bénéficier de ces récits des merveilles du Seigneur. Si vous avez reçu une grâce, merci de nous en faire part. Vous pouvez soit aller sur le site internet de la paroisse, dans la rubrique « Nous contacter », ou alors nous écrire à Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003, Paris. Nous remercions aussi tous ceux qui nous ont apporté une aide financière pour que cette prière puisse avoir lieu. La quête est réalisée à la sortie pour la paroisse et pour que nous puissions vraiment continuer cette œuvre. Vous pouvez également participer financièrement, si vous le souhaitez, par l'application La Quête, en choisissant Saint-Nicolas-des-Champs. Vous avez tous les liens en dessous de la vidéo sur YouTube. Mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, adresser un chèque à la paroisse, toujours à la même adresse, 49 rue de Turbigo, 75 003, Paris. Pour tous ceux qui suivent la prière par YouTube, je vous rappelle combien c'est important de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner pour que la vidéo soit visible. Plus elle est visible, plus elle est partagée, plus le Seigneur peut toucher les cœurs et poursuivre son œuvre commencée en Galilée. Je vous rappelle aussi qu'à la fin, c'est important que vous puissiez rendre les feuilles et ne pas les garder avec vous. Nous en avons vraiment besoin. Avant que nous nous séparions, je vais bénir les objets saints, les médailles que vous auriez apportées. Vous pouvez maintenant les sortir et les présenter au Seigneur. Daigne, Seigneur Tout-Puissant, répandre ta bénédiction sur tes objets qui te sont présentés ce soir. Fais que tous ceux qui les porteront et s'en serviront soient protégés du mal, qu'ils reçoivent de nombreuses grâces pour toujours mieux t'aimer et te servir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a également un groupe d'écoute qui sera à ma droite, vers là-bas, qui peuvent écouter les témoignages reçus, les grâces reçues et les noter. Donc vous pouvez aller les voir dès la fin de la prière. Pour terminer notre prière des malades, nous nous tournons vers la Vierge Marie. Nous lui présentons toutes ces intentions que nous continuons de porter. Nous prions pour la conversion de la France, pour la fin de cette épidémie dans le monde, pour que vraiment la paix s'établisse dans les cœurs et dans les pays. Numéro 72. Marie, très douce mère, je me consacre à toi. Moi, pécheur infidèle,
Bonne semaine à tous. Nous nous retrouvons pour ceux qui viennent la semaine prochaine.